Salam alaikum, bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations et de toutes les circonstances, bien entendu. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maghrébia qui attend comme toujours vos encouragements dont nous avons bien besoin et qui nous font bien sûr beaucoup de bien. Merci, un merci tout particulier pour vos précieux conseils, pour vos gentils commentaires ainsi que pour vos compliments. Mais n'oubliez pas de vous abonner tout simplement pour recevoir les dernières infos de votre chaîne et en quelque sorte rester tout le temps branché avec nous. الأصدقاء نتمنى تكونوا بخير وعلى خير أينما كنتم. أهلا وسهلا بكم ومرحبا بكم في قناتكم. Cette séquence vidéo aborde pour vous ce qui se passe actuellement du côté de cette bande de Gaza en Palestine. Plus exactement, de quoi une certaine paralysie d'un certain régime algérien est-elle le nom? Et la question est posée ici. En effet, des marches, des manifestations de soutien au peuple palestinien interdites, vous entendez bien, interdites, des transports publics à l'arrêt, un haut conseil de la défense sur la question qui se solde par une simple dénonciation, une affligeante dichotomie entre les discours de soutien à la cause palestinienne et l'exact. Et ça ne s'arrête pas là uniquement, puisque plein de points de suspension sont posés et déposés sur justement cette paralysie qui ne dit pas son nom. La posture adoptée par un certain régime d'Alger par rapport au conflit entre Israël et le Hamas traduit non seulement une inquiétante incapacité d'agir, mais aussi une peur maladive qui ronge tout le système avec un S majuscule, celle du peuple algérien, pourtant qui se dit le premier défenseur de ces pauvres Palestiniens. Ce qui revient à dire, tout simplement, et c'est le moins que l'on puisse dire, faites ce que je dis, mais ne faites pas ce que je fais. Et ça colle très bien à ce régime d'Alger. C'est à l'évidence même la seule politique d'État qui vaille chez cet Éden, qui se prononce ainsi, Éden oriental de cet Est. La réaction pour le moins discordante du régime en place, qui se gargarise de son soutien inconditionnel à la Palestine par rapport aux événements tragiques qui ont lieu au Proche-Orient, actuellement interpelle à plus d'un titre. Si au lendemain des attaques du Hamas contre Israël et de la riposte tout de suite de Tsahel contre Gaza, le silence des autorités algériennes a été assourdissant. Les réactions survenues ces derniers jours, aussi timides que tardives, en disent long, très long, sur une insoutenable fragilité. Motus et bouche cousue. En prime, jusqu'ici, une interdiction formelle des manifestations, des marches de soutien aux Palestiniens et une totale inaptitude à activer une quelconque action diplomatique à l'international. Nous sommes bien loin du coup d'éclat d'octobre 2022, lorsque ce raté président athée promettait d'unir les rangs des factions palestiniennes qu'il avait invitées à Alger, avec, bien évidemment, un spectaculaire échec en fin de course. Et tout est dit. Au régime, il ne reste plus que l'impératif de maintenir
en interne un fragile statu quo que des manifestations risquent de torpiller ce que lui envisage de faire pour son propre avenir. Pour y faire barrage, tous les moyens sont bons. On retiendra à titre anecdotique, la série de pannes, de soucis, de maintenance et autres excuses bidons que les opérateurs de tous les services de transport public ont trouvés d'un coup, d'un seul, le vendredi 13 octobre dernier. Tout simplement parce que les Algériens se sont donné le mot pour se retrouver au centre-ville d'Alger et manifester leur soutien au peuple palestinien. Bus, tram et métro sont ainsi, comme par un coup de baguette magique, mis à l'arrêt. Plus radical, comme moyen de stopper les flux, on aura rarement vu. Et tous ceux qui ont osé braver l'interdit ont tout simplement été arrêtés. Au pays où le régime cache toute son illégitimité derrière le voile du faux soutien à la libération des peuples, ici ne serait-ce qu'un semblant de drapeau palestinien est soudain devenu un crime. Un drapeau palestinien pratiquement interdit à Alger. On aura tout vu. Preuve d'un étonnant retard à l'allumage. Il aura fallu attendre mardi 18 octobre dernier, soit 10 jours après le déclenchement du nouveau conflit entre Israël et le Hamas, avec au moins 3000 morts. 3000 morts et 12 500 blessés dans la bande de Gaza, contre 1400 morts côté israélien, pour que des partis politiques, organisations syndicales et ceux qui restent de cette société civile algérienne appellent sous l'instigation de ce régime à une marche dite populaire. Un sorte d'un jeudi, ce jeudi qui vient. On verra. On verra bien si elle aura lieu, cette manifestation, ce jeudi. Et surtout, de quelle façon. Et dans un communiqué, signé notamment par le Front de Libération Nationale, le FLN, et son pendant syndical, l'Union Générale des Travailleurs Algériens, UGTA, tout ce collectif totalement acquis au pouvoir, en place, appelle ainsi à des marches populaires ce jeudi à travers toutes les wilayas du pays. Mais on verra si ça vient dans tous ces wilayas. Une marche à Alger est également annoncée et nul doute qu'elle sera particulièrement quadrillée, et bien quadrillée. En attendant, l'Algérie se sera distinguée en étant le seul pays arabe et musulman et un des rares dans le monde avec la France à avoir jusque-là interdit des manifestations de soutien au peuple palestinien. Mais, chers amis, vous allez me dire qui se rassemble, s'assemble, ou qui s'assemble, se ressemble. Au titre d'une stupéfiante inconséquence d'un régime en perte de vitesse, même sur ce qui l'érige en leitmotiv de son règne. Il aura également fallu attendre un certain lundi 16 octobre seulement, on pourrait dire, pour que cet effacé athée, au demeurant chef suprême, il se dit ainsi, des forces armées et ministre de la Défense nationale, sorte de sa torpeur pour présider rien de moins qu'une certaine réunion du Haut Conseil de sécurité consacrée justement à cette question palestinienne. La règle
La règle veut que pareil conclave, tenu naturellement en présence en uniforme de tous les hauts gradés de l'armée, dont le chef est véritable Manitou, comme homme fort du régime, ce vieillard des Goulinons, et surtout pion d'un certain Saïd Chinreha, se solde par de grandes décisions et des actions fortes avec large effet. Beaucoup de blablabla et beaucoup de paroles, paroles, paroles pour rien. On se souvient, c'est à la sortie d'une réunion de ce genre que la junte a annoncé la rupture unilatérale par Alger de ses relations diplomatiques avec un certain voisin d'à côté et la fermeture de son espace aérien. Mais qu'a donc décidé encore ce régime, cette fois-ci, s'agissant de Gaza, qui est bien loin? Que l'Algérie réaffirme son rejet de ces opérations menées contre des civils sans défense et sa pleine solidarité avec le peuple palestinien frère, convaincu en cela que la solution radicale ne réside pas en les génocides ni en les déplacements massifs, mais plutôt en l'établissement de l'État de Palestine avec Al-Quds pour capitale sur les frontières de juin 1967. C'est ce que précise ce communiqué. Et c'est à peu près tout. Il n'y a que ça, ce communiqué. Comme d'habitude, vous allez dire un bis repetita. Vous avez raison. Donc d'une vieille littérature qui non seulement ne participe en rien à un quelconque début de solution, mais trahit également une incapacité totale de ce système avec un grand S majuscule à agir même pour défendre sa propre doxa. Et elle n'y parvient même pas. Cette attitude a un nom, tout simplement, la peur, la peur, la peur. Celle de voir des manifestations pro-palestiniennes se transformer en nouvel épisode de ce mouvement, ce fameux mouvement Hirak contre ce régime algérien. Elle participe du même esprit que pendant très longtemps, même les stades de football étaient fermés au public et que les déplacements de ce raté athée à l'intérieur de son propre pays se comptent sur les doigts d'une seule main et par avion, excusez du peu, aux frais de la population. Quand on sait que même au Portugal, souvenons-nous-en, en mai dernier, ce pseudo-président algérien a été reçu avec des G2 par la diaspora, sa propre diaspora algérienne. Il est facile d'imaginer le sort qui lui sera réservé si, d'aventure, il se risque en dehors de la Moradia ou de sa résidence. Dans toutes ces situations, et c'est littéralement la trouille qui prend le dessus. Et tant pis si le très peu de décence que le régime algérien met encore en jeu en pâtit. Le souci des autorités algériennes est ailleurs. Le pays connaît de fortes tensions au sommet de sa hiérarchie, qui manifestement ne peut pas contrôler des débordements qui peuvent souffler l'élite politique et militaire en place. La question palestinienne, c'est tout juste bon pour anesthésier l'opinion publique algérienne et marquer des coups opportunistes et conjoncturels. Explique Mohamed Bouden. Lui est politologue et spécialiste du Moyen-Orient et il sait de quoi il parle. La préoccupation majeure du régime algérien, entendons-nous bien, c'est d'éviter que de telles manifestations ne servent d'exutoire aux Algériens et de ressort pour les contestations contre le système lui-même. Cet athée et ce Chinreha veulent à tout prix éviter que la machine du Hirak, enclenchée en février 2019, ne soit à nouveau relancée.
Et ils savent que le capital de mobilisation est toujours disponible. Essuyons les échecs. Et en pleine guerre des tranchées avec l'armée, cet insensé athée en particulier n'y survivra pas. C'est ce que souligne toujours pour sa part ce politologue Mustafa Sehimi. Il faut dire qu'en un an, analyse ce dernier, donc Mustafa Sehimi, l'Algérie du duo athée, Chengriha ou Chenriha, a franchi un palier dépressif. Le point d'orge de cette descente aux enfers n'est autre que l'échec à intégrer les fameux BRICS. De là à pouvoir agir sur des dossiers aussi importants que le conflit israélo-palestinien, cette Algérie qui subit un effacement d'influence inédit devient tout simplement inaudible. C'est ce que souligne cette même source, à partir toujours de ce politologue Mustafa Sehimi. Non seulement l'Algérie ne fournit aucune aide concrète aux Palestiniens, même en temps de paix, en termes d'éducation, de santé ou de logement, comme le fait par exemple le Maroc, mais elle n'a, cette Algérie, pas non plus de relais, ne serait-ce que pour se faire entendre. Au contraire, cette Algérie passe son temps à critiquer les pays qui ont la capacité d'interagir avec Israël, au lieu de critiquer Israël, explique cette fois-ci Mohamed Moudel. Ce que les Algériens ou le monde peuvent penser de cet énième décalage et dans cette configuration, le cadet des soucis du pouvoir algérien. Il serait d'ailleurs intéressant de voir comment les chancelleries étrangères établies en Algérie s'amusent et comment d'un tel niveau de déphasage entre des réactions aussi puériles et la littérature de la junte au pouvoir, basée à grands coups de slogans uniquement, sur un discours ouvertement antisémite et sur des proclamations voulant que la question palestinienne soit, entre guillemets, l'affaire de l'Algérie, uniquement, et de cette soi-disant présidence athée elle-même. Et donc c'est là-dessus, chers amis, que se termine cette séquence en vous disant à une prochaine fois, Inch'Allah, tout en vous retrouvant avec un immense plaisir. Mais n'oubliez pas de vous abonner, de faire abonner tous vos proches, toutes vos connaissances, vos amis et les membres de votre famille pour juste recevoir les dernières infos de votre chaîne, tout en vous remerciant pour votre suivi, votre soutien. Mais n'oubliez pas de partager partout où vous êtes. La chaîne a énormément besoin de vous. الأصدقاء وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة وقبل موعد آخر للمرة القادمة إن شاء الله لا تنسوا الاشتراك لتصلكم الفيديوهات أخرى ونشكركم كثير الشكر على مشاركتكم للمتابعة. Le moment est juste arrivé pour vous dire au revoir les amis et à la prochaine fois Inch'Allah. الأصدقاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مع السلامة.